matinée a été consacrée, pour commencer, à la réforme du collège, qui a obtenu un vote favorable, et je m'en réjouis évidemment, puisque ça va nous permettre de passer un cap sur ce sujet dont j'avais eu l'occasion de dire que c'était un peu le maillon faible de la chaîne. Le collège nécessitait clairement d'être rénové, parce qu'on le voit bien ces dernières années, il aggrave les difficultés, il aggrave les inégalités. Et donc il fallait nous attaquer résolument à ce point, et nous l'avons fait avec une réforme pragmatique. Donc j'ai présenté les orientations au mois de mars dernier. Ces orientations sont au terme du vote du Conseil supérieur de l'éducation respectées. On est toujours en effet sur la nécessité de renforcer l'acquisition des fondamentaux par les élèves, français, les maths, l'histoire géo, en combinant à la fois des apprentissages théoriques et des apprentissages pratiques, grâce en particulier aux enseignements pratiques interdisciplinaires. On est toujours, comme je l'avais indiqué au mois de mars, sur une grille horaire qui ne pénalise aucune discipline. On est toujours sur la nécessité de tenir compte des spécificités des élèves, des collégiens, et de cesser de les traiter comme une masse indistincte, uniforme, alors qu'il y a parmi eux une grande hétérogénéité, un besoin d'être accompagnés individuellement, de façon personnalisée. Donc les heures d'accompagnement personnalisées, le travail en groupe à effectif réduit se retrouvent dans cette réforme. Et puis on est sur un collège 2016 qui veillera à développer chez les élèves de nouvelles compétences dont ils ont besoin dans le monde actuel. Je pense en particulier au renforcement de la langue vivante 2 qui s'apprendra désormais dès la 5e, ou encore au développement des compétences numériques. Les discussions qui ont eu lieu depuis le 11 mars dernier, depuis que j'ai présenté notre projet de réforme, ont permis clairement d'améliorer le texte, et c'était mon souhait, et de répondre en particulier à certaines inquiétudes qui pouvaient peser par exemple sur les langues anciennes ou les langues vivantes. Aujourd'hui, je veux rappeler aussi que c'est 4000 emplois qui vont accompagner cette réforme. Donc ça n'est pas une réforme à moyens constants. Pour développer en particulier les petits groupes à effectifs réduits, il y aura ainsi de la souplesse, des marges de manœuvre qui seront offertes aux établissements. Je veux rappeler enfin que c'est une réforme qui s'appuie sur la confiance que l'on porte dans les équipes pédagogiques, puisque cela vient d'être donc adopté, c'est bien 20% du temps qui seront laissés à la souplesse des établissements. Ce sont les établissements qui définiront précisément comment est-ce que ces enseignements pratiques interdisciplinaires, cet accompagnement personnalisé, ce travail en petits groupes s'effectue en fonction tout simplement des réalités et des besoins de leurs élèves. Il nous a semblé plus pertinent et efficace de procéder ainsi plutôt que depuis la rue de Grenelle de définir minute par minute l'exactitude de ces nouveaux temps qui doivent bien sûr introduire pour les équipes pédagogiques une nouvelle façon de travailler ensemble, en équipe, une nouvelle façon de s'organiser, notamment en donnant un rôle au conseil pédagogique de l'établissement, dont je rappelle qu'il est composé du chef d'établissement et des enseignants, qui devra ensemble réfléchir à la meilleure organisation possible de ces nouvelles pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves. Un dernier mot pour vous dire que cette réforme du collège, ce collège 2016, c'est aussi, et c'est important, une amélioration dans les rythmes de travail des collégiens, avec le respect notamment désormais d'une pause méridienne systématique d'1h30. Cela peut sembler banal, ça n'est pas accessoire, ça n'est pas banal. Pour qu'un élève travaille bien au collège, il y a aussi besoin d'une bonne organisation de son temps et une capacité à se concentrer, à travailler dans de bonnes conditions que cette pause méridienne systématisée offrira désormais. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? J'allais dire le plus important, l'essentiel, c'est-à-dire pour que cette réforme voit le jour en septembre 2016 dans les meilleures conditions possibles, un plan de formation exceptionnel, très ambitieux, qui va pouvoir démarrer pour que toutes les équipes enseignantes concernées par cette réforme puissent être au mieux préparées, avec évidemment aussi de la production de ressources nombreuses, notamment pour alimenter ce qui peut être le contenu des enseignements pratiques interdisciplinaires, mais aussi pour former les équipes tout simplement à travailler en équipe. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que cette formation, ce plan de formation continue donc, va avoir lieu en 2 temps. Dans un premier temps, une formation des formateurs, on va rentrer dans les détails,
Et ensuite, quand il s'agira de former les équipes elles-mêmes, eh bien, ce sera de la formation sur site. Il s'agit bien d'envoyer des formateurs dans les établissements pour faire travailler ensemble les équipes en conditions, ce qui est aussi un gage de réussite de cette démarche. Voilà, je suis très heureuse de ce vote et maintenant, il faut faire entrer en action et en vigueur cette réforme qui, j'en suis sûre, sera très utile à nos collégiens pour mieux apprendre et donc pour mieux réussir.